Bienvenue à l'enregistrement du culte prévu pour le deuxième dimanche après l'Épiphanie. Nos lectures aujourd'hui dirigent notre attention vers l'appel de Dieu et la manière qu'il nous appelle à le suivre. Nous commençons avec l'introïde. Toute la terre t'adore et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. L'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Sa grandeur est insondable. Que chaque génération célèbre tes œuvres et proclame ton extraordinaire façon d'agir. Je dirai ta splendeur glorieuse de ta majesté. Je chanterai tes merveilles. On parlera de ta puissance redoutable et je raconterai ta grandeur. On proclamera le souvenir de ton immense bonté. On célébrera ta justice. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Confessons nos péchés. Dieu Tout-Puissant, Père miséricordieux, je confesse devant toi, moi, pauvre et misérable pécheur, toutes mes iniquités et mes péchés par lesquels je t'ai offensé et mérité ta juste colère et ton châtiment, dans le temps et dans l'éternité. Je m'en repens de tout mon cœur. Je regrette sincèrement de les avoir commis, et je te supplie, par ta grâce infinie, et par les souffrances amères et la mort innocente de ton Fils bien-aimé, Jésus-Christ, mon Seigneur, de m'accorder ta grâce et ta miséricorde. Amen. Dans sa miséricorde, le Dieu Tout-Puissant a livré son Fils unique à la mort pour vous. En son nom, il vous pardonne toutes vos fautes. En tant que pasteur ordonné et appelé du Christ, je vous annonce la grâce de Dieu et, sur la base de votre confession de péché et de votre confession de foi, je vous annonce la grâce de Dieu pour le pardon de tous vos péchés. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, allez en paix. Jésus vous pardonne. Amen. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui gouverne toutes choses dans le ciel et sur la terre, exauce dans ta miséricorde les supplications de ton peuple et accorde-nous ta paix tous les jours de notre vie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec respect et recueillement l'Ancien Testament pour le deuxième dimanche après l'Épiphanie dans le livre de 1 Samuel au chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare à cette époque. Les visions n'étaient pas fréquentes. Un jour, Élie, dont la vue commençait à faiblir et qui ne pouvait plus bien voir, était couché à sa place habituelle. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel, où se trouvait l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, « Me voici », courut vers Élie, et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé, retourne te coucher. » Et Samuel alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel. Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je n'ai pas appelé mon fils, retourne te coucher. » Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. La parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. »
Élie comprit alors que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant, et il dit à Samuel, « Va te coucher, et, si l'on t'appelle, dis, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint se tenir près de lui et appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Samuel répondit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Ici prend fin la lecture de l'Ancien Testament. Écoutez également l'épître du jour qui se trouve dans la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens au chapitre 6. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas dominer par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'immoralité sexuelle, il est pour le Seigneur, et le Seigneur est pour le corps. Or Dieu, qui a ressuscité le Seigneur, nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Certainement pas. Ne savez-vous pas que celui qui s'unit à la prostituée est un seul corps avec elle? En effet, il est dit, les deux ne feront qu'un. Mais celui qui s'unit au Seigneur est un seul esprit avec lui. Fuyez l'immoralité sexuelle. Tout autre péché qu'un homme commet est extérieur à son corps. Mais celui qui se livre à l'immoralité sexuelle pêche contre son propre corps. Ne le savez-vous pas? Votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Rendez donc gloire à Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Ici prend fin la deuxième lecture. Écoutez enfin l'Évangile chez Jean au chapitre 1. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Il vit Jésus passer et dit, « Voici l'agneau de Dieu !» Les 2 disciples l'entendirent prononcer ces paroles et suivirent Jésus. Jésus se retourna et, voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, « Que cherchez-vous » Ils lui répondirent, « Rabbi, ce qui signifie maître, où habites-tu » Venez, leur dit-il, et voyez. Ils y allèrent donc, virent où il habitait, et restèrent avec lui ce jour-là. C'était environ 4 heures de l'après-midi. André, le frère de Simon-Pierre, était l'un des 2 qui avaient entendu les paroles de Jean et qui avaient suivi Jésus. Il rencontra d'abord son frère Simon et lui dit, « Nous avons trouvé le Messie », ce qui correspond à Christ. Il le conduisit vers Jésus. Jésus le regarda et dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. » Le lendemain, Jésus décida de se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Jésus vit Nathanaël s'approcher de lui et dit de lui, « Voici vraiment un Israélite, en qui il n'y a pas de ruse. »« D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël.
Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois? Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Il ajouta, « en vérité, je vous le dis, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. » Ici prend fin la lecture de l'Évangile. Heureux ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Confessons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Prions. Ô Éternel, que nous te cherchions de tout notre cœur. Ne nous laisse pas nous égarer loin de tes commandements. Fais que nous serrions ta parole dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi et enseigne-nous tes prescriptions. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Saint de Dieu, précieux et bien-aimé, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Quand j'étais aumônier au camp luthérien près de Thunder Bay, je participais toujours quand on jouait à cache-cache sur la grande surface du camp. Tous les moniteurs, sauf un,
se cachaient et tous les enfants les cherchaient. Pour les enfants, l'objectif était de trouver toutes les personnes cachées. Pour les moniteurs et les adultes qui jouaient, l'objectif était de se cacher de telle manière que l'on ne soit pas trouvé tout de suite, tout en étant en mesure de surveiller et de répondre en cas d'urgence. Enfin, on voulait être trouvé. Parfois, je me suis même moqué des chercheurs vers la fin d'une partie en les appelant « Coucou ». Ils savaient alors qu'ils étaient proches, que je n'étais pas loin d'eux. C'était un encouragement à persévérer jusqu'à ce qu'ils réussissent. Nos lectures traitent le sujet de l'appel de Dieu. Bède, le Vénérable, un moine du 7e siècle, écrit « Bien que nous étudiions Moïse et les prophètes, il nous a trouvés. Et, ayant été trouvés, nous l'avons trouvé. » Cette citation aide à mieux comprendre la manière dont les gens trouvent Dieu. C'est Dieu qui nous trouve en premier. Pourtant, il nous semble que nous le trouvons. Paul cite le psaume 14. « Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu, tous se sont détournés. » C'est-à-dire que l'homme pécheur, laissé à lui-même, ne chercherait jamais Dieu. Dans le récit de l'appel de Samuel, cherchait-il l'Éternel? Pas du tout. Il dormait. Et quand il entendit la voix de l'Éternel, il pensa que c'était Élie qui l'appelait. Après avoir été réveillé à plusieurs reprises, Élie comprit et lui dit de répondre « Parle, car ton serviteur écoute. » Nous sommes incapables de nous éloigner de Dieu. Comme écrit le psalmiste, « Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche au séjour des morts, te voilà. Si je prends les ailes de l'aurore pour habiter à l'extrémité de la mer, là aussi, ta main me conduira, ta main droite m'empoignera. » Mais nous, à moins que Dieu ne vienne vers nous, serions incapables de le trouver. Dieu vient vers nous parce qu'il veut être trouvé. Il a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. Il intervient pour nous conduire vers lui. Par exemple, il frappait de mort les Israélites qui le rejetaient. Ainsi, ils se mirent à le chercher, à revenir à Dieu et à se retourner vers lui. Ils se souvenaient que Dieu était leur rocher et que le Dieu très haut était celui qui les rachetait. Dieu veut que nous le cherchions. De notre point de vue, il semble que nous nous dirigeons vers Dieu. Jacques écrit « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » Mais c'est lui qui vient vers nous. Voulons que nous le trouvions de la même manière que je voulais que les enfants au camp me trouvent lors du jeu de cache-cache. Dans le texte de l'Évangile, Jean-Baptiste dirigea 2 de ses disciples vers Jésus en disant de lui « Voici l'agneau de Dieu ». Ses disciples suivirent Jésus. Ils le trouvèrent. Jésus se retourna et leur dit « Que cherchez-vous » Il est fort probable qu'ils ignoraient ce qu'ils cherchaient. Ils mettaient leur confiance en Jean, qui les conduisit vers Jésus. Quand je suis allé au séminaire, je n'avais pas l'intention d'être formé au pied d'un professeur particulier,
j'avais mis ma confiance en la recommandation de mon pasteur. Voilà ce que firent ces disciples de Jean. Ils répondirent à Jésus, « Rabbi, où habites-tu » En appelant Jésus Rabbi, ils indiquèrent qu'ils voulaient devenir ses disciples et apprendre de lui. Il semble qu'ils avaient choisi Jésus. Mais il faut comprendre que Jésus voulait qu'ils le trouvent. Dans le monde ancien, normalement, c'était le disciple qui choisissait son maître. Ce n'était que les rabbins les plus recherchés qui pouvaient faire le tri et choisir leur propre disciple, sachant que d'autres candidats étaient prêts à l'écouter. Fréquenter la bonne synagogue, assister aux mêmes événements que le maître, dire les bonnes choses pour attirer son attention, et peut-être que le rabbin inviterait un étudiant potentiel à le suivre. Ce n'est pas de cette façon que Jésus invita ses disciples à le suivre. Il ne les rejeta pas. Il n'a pas fait le tri. Il ne les accepta pas sous condition. Il ne leur offrit pas un contrat d'apprentissage ou un CDD, non. Il les invita là où ils demeuraient. André eut confiance en Jésus et conduisit son frère vers Jésus. Ce n'est pas Simon, par contre, qui s'est approché de Jésus pour qu'il devienne son disciple. Jésus regarda Simon et lui dit, « Tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas. » Jésus l'appela et lui donna une nouvelle identité. C'était Jésus qui l'a appelé à le suivre. Les dernières personnes appelées par Jésus dans notre texte sont Philippe et Nathanaël. Jésus s'approcha de Philippe et lui dit, « Suis-moi. » Philippe le suivit et chercha Nathanaël pour lui dire, « Nous avons trouvé celui que Moïse a décrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Jésus se servit de Philippe pour faire appel à Nathanaël. Dieu se sert de nous pour que nos amis, nos voisins, nos familles entendent l'appel de Christ pour devenir eux aussi ses disciples. Quant à Nathanaël, il n'était pas à la recherche d'un rabbin et il doutait de ce que lui disait Philippe. Sa réponse met ses doutes en évidence. Peut-il sortir quelque chose de bon de Nazareth? Philippe ne défendit pas Jésus. Il n'avait pas toutes les réponses. Il invita Nathanaël à venir voir pour lui-même. Lorsque Nathanaël s'approcha, Jésus dit aux autres disciples, « Voici vraiment un Israélite en qui il n'y a pas de ruse. » C'était un compliment, mais Nathanaël ne s'est pas laissé prendre par un homme qui le flattait et demanda, « D'où me connais-tu » Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Cette réponse pourrait être une démonstration du fait que Jésus sait tout. Certains théologiens croient que Nathanaël priait le Seigneur et que, par la réponse de Jésus, Jésus donna la preuve qu'il est Dieu, le Dieu qui l'écoutait, qui allait exaucer ses prières. Nous pouvons dire avec certitude que la réponse de Jésus le convainquit et il exclama, « Maître, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. »
Jésus accueillit les disciples de Jean-Baptiste, y compris André. Il appela Pierre à travers le témoignage de son frère et puis lui donna une nouvelle identité. Il dit à Philippe, « Suis-moi » et Philippe le suivit. Et il donna la preuve à Nathanaël qui montrait des réserves quant au fait que Jésus soit le Messie. Ses disciples sont tous parvenus à croire en Jésus, non pas à cause d'eux-mêmes, mais grâce au fait que Jésus les appela. Ceux qui trouvent Jésus le font parce que Jésus les a trouvés en premier. Jésus ne cherche pas à avoir la crème de la crème. Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Jésus invite les personnes faillibles et faibles à être fidèles. Il ne s'éloigne pas de nous pour que nous ne puissions pas le trouver. Il nous dit, « Me voici, suis-moi, suis mon enseignement, imite ma façon de vivre, je te donne la vie. » Au cours de notre pèlerinage, il y a des hauts et des bas, des moments d'euphorie et d'abaissement. Même quand nous pensons que nous sommes seuls et que nous faisons appel à Dieu du fond de l'abîme, il ne nous a pas abandonnés. Il fait de nous ses disciples, baptisés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenons tout ce qu'il nous a enseigné et faisons ce que nous pouvons pour la mettre en pratique. Et sur les chemins, nous trouverons des gens qui ont besoin, eux aussi, d'entendre l'appel de Jésus. Nous sommes disciples de l'agneau de Dieu, qui ôte les péchés du monde, qui ôte nos péchés. Et donc, comme André et Philippe, nous les invitons, nos frères, nos sœurs, nos amis, viens voir, pour qu'ils entendent l'appel de Jésus. Et Jésus est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Au nom de Jésus, Amen. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos esprits en Jésus-Christ, pour la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Ô Père éternel, pendant ces dimanches de l'Épiphanie, tu nous révèles que l'homme Jésus est Dieu, venu afin de te révéler à nous. Il est le reflet de ta gloire et l'expression de ta personne. Nous sommes incapables de te connaître si ce n'est Jésus. Et pourtant, à travers lui, nous te connaissons, car tu es en lui et il est en toi. Aide-nous à mieux te connaître et donne-nous l'opportunité d'inviter les gens de nos communautés à venir à l'Église afin de te connaître. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu, tu es la vérité et tu te révèles à travers la parole. Bénis les professeurs de théologie et les séminaires de l'Église afin qu'ils préparent des pasteurs compétents pour transmettre fidèlement la parole de la vérité. En particulier, nous te demandons de préparer des pasteurs qui seront en mesure de prêcher le pur évangile ici en France et ailleurs dans le monde où l'on parle le français. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu, notre rempart, nous te demandons de protéger les chrétiens à travers le monde qui sont persécutés,
qui n'ont pas le droit de te confesser et qui sont attaqués par les ennemis de la croix. Soutiens-les face aux épreuves et conviens pour eux l'opportunité qu'ils fassent une belle profession de foi. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu, pendant l'Épiphanie, nous nous réjouissons de ce que brille ta lumière. Nous prions pour ceux qui sont dans l'abîme, ceux qui sont dans le deuil, ceux qui sont malades, ceux qui s'approchent de la fin de cette vie terrestre, et ceux pour qui le chemin est obscur, qui ne désespèrent pas, mais qu'ils te cherchent et te trouvent, toi qui ne les délaisseras pas et ne les abandonneras pas. Selon ta volonté et pour le bien-être de ceux pour qui nous prions, viens en aide, encourage-les et guéris-les. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Ô Dieu, source de la vie, nous te sommes reconnaissants pour les médecins, les infirmiers, les aides-soignants, les pharmaciens et tous ceux qui interviennent dans le domaine de la santé. Nous te sommes reconnaissants pour le vaccin contre la COVID et nous demandons que les plus vulnérables puissent en bénéficier bientôt. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Dieu Tout-Puissant, veuille bénir notre patrie en lui accordant un gouvernement qui crée des lois justes, qui protège ses citoyens et qui défend le bien-être commun. Garde-nous de la violence, de la discorde et de l'orgueil. Dans la prospérité, remplis nos cœurs de reconnaissance et dans le malheur, ne permets pas que nous perdions confiance en toi. Seigneur, dans ta miséricorde, écoute notre prière. Veuille sur tous ceux pour qui nous te prions, selon ta miséricorde, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a enseigné à prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Recevez la bénédiction de l'Éternel. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et qu'il vous accorde sa grâce, que le Seigneur tourne son visage vers vous et vous donne sa paix. Amen.